Si tes coups semblent ne se déplacer sous l'eau, le problème n'est pas ta force, c'est ta rigidité. Tu annonces chaque attaque et tu freines ton propre impact avec des muscles tendus. Arrête de pousser tes poings et commence à les lancer. Voilà comment obtenir une vraie vitesse. La vraie vitesse en combat ne naît pas de l'effort musculaire, elle naît de la relaxation absolue. Si tes biceps sont tendus avant de lancer le poing, tes propres muscles agissent comme des freins. Tu te bats contre toi-même. Un coup rapide est comme le claquement d'un fouet, pas comme la poussée d'un piston lourd. Ton bras doit être détendu, presque mort, jusqu'à la milliseconde avant l'impact. Un autre facteur qui te tue est le télégraphiage. Tu annonces ce que tu vas faire avant de le faire. Peut-être fais-tu un pas inutile. Peut-être tires-tu ton épaule en arrière pour charger de la puissance. Ou peut-être fais-tu une grimace. Les combattants d'élite ne lancent pas des coups depuis l'épaule, ils les lancent depuis une position neutre, sans préparation préalable. Si ton adversaire détecte le début du mouvement, tu es déjà lent, peu importe les kilomètres par heure que ta main atteint. De plus, tu négliges tes pieds. La vitesse du bras est une illusion. La véritable vitesse vient de l'explosion de tes jambes et de la rotation de tes hanches. Si tu frappes seulement avec le bras, ton coup n'a pas d'accélération. Et finalement, il y a le problème du retour. Beaucoup de combattants lancent un coup rapide mais laissent la main dehors une seconde de trop. Un coup ne se termine pas quand il touche la cible. Il se termine quand ta main revient protéger ton visage. Si tu ne récupères pas à la même vitesse que celle à laquelle tu as lancé, tu es une cible facile. Arrête de serrer les dents, détends les épaules et laisse le coup couler. La vitesse, c'est la clarté mentale et l'absence de tension. Moins d'effort, plus d'impact.